Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo pour réaliser ensemble une carte de l'amour pour la Saint-Valentin. Ça faisait un petit moment que l'on ne s'était pas retrouvés, mais voilà, c'est chose faite avec un petit DIY très simple. Pour le réaliser, il vous faut du papier aquarelle. Moi j'ai décidé de prendre un pad format carte postale, donc c'est du papier aquarelle, hein, mais la particularité c'est que derrière, voilà, c'est vraiment carte postale. Donc, je vais tout de suite en découper une et mettre de côté. Ensuite, il vous faudra un mandrin de papier toilette, une palette, c'est pas obligatoire, un pinceau, de l'eau et une palette d'aquarelle, celle de votre choix. Moi j'en ai plusieurs à disposition, on va voir ensemble les couleurs choisies. Donc c'est parti. Pour ce faire, vous pliez votre mandrin en forme de cœur, donc vous pressez d'un côté pour réaliser une pliure et après vous faites un cœur. Vous voyez, le mien n'est pas très régulier, mais le but c'est de donner le change. Donc c'est parti, on va choisir tout de suite nos couleurs. Donc vous voyez, il y a le petit nuancier. J'avais envie de partir sur des tons un peu nude peut-être, je ne sais pas. Je vais peut-être partir sur le doré, on va voir. Je vais faire d'abord du rose, donc je mouille bien le rose. J'y vais généreusement, je sais pas, non je suis hors champ hein, bien sûr. Donc vous activez bien votre aquarelle, faut pas hésiter, hein. Vous pouvez même prendre un petit vapeau et vaporiser directement vos aquarelles pour les activer. Vous voyez là la peinture commence à se faire. Alors faut être assez généreux quand même, hein, parce que hop, je prélève un peu de couleur. Quand je sens que mon pinceau est assez mouillé, que ma couleur est prête, je vais tout simplement venir prélever ma couleur et venir l'appliquer sur la bordure de mon mandrin. Vous n'êtes pas obligé d'être hyper régulière, hein. Mais voilà l'idée. Donc, faut être assez généreux quand même. Quand c'est fait, on va venir tout simplement appliquer notre mandrin sur notre page. Voilà, comme une impression. Alors vous voyez, moi c'est pas... Vous pouvez le faire en plusieurs fois. Et ensuite après, vous mouillez votre pinceau. Vous voyez, vous essorez et vous venez du coup peindre avec les bordures tracées. Alors je sais pas si ça se voit bien, si ça ressort bien quand même. Vous voyez, le but est de prendre la couleur, n'hésitez pas à bien mouiller quand même, pour voilà venir peindre grossièrement vos petits cœurs. Voilà, et on recommence. Donc j'active bien ma couleur, je viens l'appliquer. En fait on va répéter l'opération comme on le sent un peu partout. Et ça va nous faire notre petite carte. Donc on n'hésite pas à quand même bien appuyer. Voilà. C'est pas grave si vous voyez là par exemple ça a un peu dépassé. Après c'est le jeu aussi que ce soit un peu abstrait, j'ai envie de dire. Vous voyez, vous pouvez prévenir, vu que vous avez le pinceau mouillé, n'hésitez pas à venir, vous voyez, flouter les bordures et prélever du coup la couleur que vous avez appliquée. Alors vous n'êtes pas obligé d'y aller de manière comment dire, je perds mes mots, ça y est, je sais plus faire.
de manière régulière. Voilà, c'était ça l'idée. Vous voyez, vous faites vraiment comme vous le sentez, hein. Vous pouvez flouter ou pas les bordures, c'est vous qui voyez. Vous pouvez dépasser un peu. Hop là. Et donc on va répéter l'opération plusieurs fois. Là, je suis un peu hors champ avec le rose, mais bon, vous avez compris un peu le principe de l'opération. J'écrase un peu mon mandrin. Je suis peut-être un peu costaud sur, sur la force que j'emploie. Mais vous voyez, on n'hésite pas. Alors après, vous pouvez faire soit laisser les petits cœurs, c'est sympa. Soit vous pouvez tout simplement venir avec un petit feutre noir, en faire des ballons, en faire je sais pas moi, d'autres petits cœurs par-dessus. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Hop là. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de couleur. On va partir sur le doré. Je sais pas si lui va bien s'activer. C'est pas forcément ma couleur la plus facile à travailler en termes de texture. Est-ce qu'elle va bien rendre? C'est la gold, elle a un peu du mal des fois à ressortir, je trouve. On va essayer. Donc je viens toujours avec mon petit mandrin. Bien appliquer la couleur, donc il faut vraiment bien la mouiller, hein, faut pas hésiter. Vous pouvez même faire ça avec de la peinture basique, hein. Là je prends de l'aquarelle parce que vous savez que je suis dans ma phase aquarelle. Après, vous pouvez même, par exemple, moi j'ai les feutres aquarellables de chez Stabilo. Vous pouvez même très bien faire ça avec, hein. Ça marche très très bien. Si vous voulez, on pourra essayer un peu après. Hop là, vous voyez. Et après, même principe, on essore bien son pinceau et on vient du coup travailler la couleur un peu de manière... l'un sur l'autre. Moi, je trouve ça sympa. Alors, si vous voulez, on peut même essayer... Moi, j'ai fait des petites éclaboussures, je suis allée un peu fort. On peut même essayer tout de suite avec un feutre aquarellable, comme ça, vous saurez faire. Hop là, j'ai pris une couleur qui se rapproche. Donc, ce que je fais pour les travailler, ceux-là, vous voyez, je viens colorier ma petite palette, tout simplement. Hop. Pour changer, je suis tombée en rate de batterie, mais c'est bon. Heureusement, j'en ai une deuxième. Donc, je vous disais, je viens colorier ma palette avec de l'eau, je viens diluer. Et même principe, je viens appliquer ma couleur dessus. Alors là, vous voyez, j'en ai pas assez. J'en mets de partout. Le petit bruit très sympa. Je peux même tricher un peu et venir directement, vous voyez, faire des bords un peu plus foncés directement dessus. À l'aide de mon feutre. Je viens avec mon pinceau prélever un peu d'eau, faire ma petite popote, en appliquer de nouveau un peu dessus pour être bien sûr. Et on va essayer tout de suite, hein. Hop, on essaye. Hop là, vous voyez. Et du coup pareil, même principe, on prend, hop, on vient diluer.
On vient diluer ces petites bordures. On n'hésite pas à venir. Hop. Voilà, vous voyez, on fait chevaucher un peu les cœurs. On peut prendre une autre couleur. Hein. Par exemple, on va prendre une couleur qui tranche un peu. Hop. J'ai pris du violet. Donc toujours de chez Stabilo. Pareil. Je viens faire mon petit coloriage. Je mouille. Je viens appliquer sur le bord. Alors bon, vous pouvez prévoir plusieurs mandrins parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment de le mouiller et de le faire, bah il tire un peu la tronche. Hop là, et pareil, vous venez, hop, l'appliquer. Vous voyez la force, la couleur s'est mélangée. Le violet ressort pas autant que j'aurais pensé. Et vous venez mélanger. Alors venez bien prélever la couleur sur le bord. Et surtout, si j'ai un conseil à vous donner, utilisez du papier aquarellable. Ça fait vraiment toute la différence parce que l'autre papier va boire l'eau. Que celui-là, pas du tout, la réaction est pas du tout la même. Et du coup, c'est vrai que le résultat sera différent aussi à l'arrivée. Celui-ci, vous pouvez mélanger les couleurs sans qu'il peluche, sans qu'il bouge vraiment. Et du coup, c'est vrai que le résultat est plus sympa à l'arrivée. On va mettre, je sais pas moi, une autre couleur, une dernière. Qu'est-ce qu'on va mettre? Ben, on va remettre celle-ci, pourquoi pas. Hop. Ce que j'aime avec cette technique, c'est qu'on peut même le faire avec les enfants. Même si vous avez des emporte-pièces, par exemple de pâtisserie, vous savez, il y en a des pas chers. Vous faites ça avec, vous faites le même principe. Vous coloriez les bords, vous l'appliquez. Avec un petit pinceau, vous venez colorier à l'intérieur. C'est très sympa. Et ça vous fait des petites cartes qui sont uniques. Et puis qui viennent du coup faire plaisir à tout le monde. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà, vous pouvez venir colorier grossièrement. Hop là. Moi par exemple, je trouve que pour la vidéo, hein, je ne vais pas vous garder 4000 ans. Je trouve que ça suffit. Donc vous voyez, vous avez votre petite carte. Vous pouvez très bien la laisser comme ça. Moi je trouve ça très mignon. Après, comme je vous disais, attendez, je vais le chercher. Vous pouvez très bien utiliser ce genre de stylo une fois que la carte est bien sèche. T'as pas focusé. Ce genre de stylo pour faire par exemple des ballons ou je sais pas moi, des petits cœurs en plus. Voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez et quand la carte vous plaît, et ben voilà, vous l'offrez à qui vous avez envie. Donc voilà, c'est très simple, je vous avais prévenu. J'espère vraiment que cette idée vous plaira. Et puis, à très bientôt pour un autre tutoriel. En attendant, créez bien. Bye bye!